Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la brève sportive. Mercredi soir, le Maroc est devenu la première nation africaine à se qualifier pour les 16e de finale de la Coupe du Monde 2026. Avec 7 points, les Lions de l'Atlas terminent à la 2e place du groupe C. Lors de la 3e journée, les Lions de l'Atlas sont venus à bout d'une téméraire formation de Haïti qui a obtenu le nul de partout à la pause avant de s'effondrer 4-2 en seconde période. Au prochain tour, le Maroc pourrait affronter les Pays-Bas, partis pour finir en tête du groupe F. Vainqueur 1-0 de la Corée du Sud dans la foulée en ce qui concerne son 3e match dans le groupe A, l'Afrique du Sud, 2e avec 4 points, s'est également qualifié pour le prochain tour. C'est un moment historique pour le Maroc et surtout pour Ismaïla Saibari. À nouveau titularisé, l'attaquant du Maroc a une nouvelle fois trouvé le chemin des filets. Après le Brésil et l'Écosse, l'attaquant de 25 ans a inscrit un nouveau but lors du duel avec Haïti. Une performance qui fait de lui le meilleur buteur du Maroc en Coupe du Monde, à égalité avec Youssef En-Nesyri, 3 buts. Avec cette performance, Ismaïla Saibari est devenu le premier joueur africain à marquer au cours de 3 rencontres consécutives de Coupe du Monde. Neymar est de retour, près de 3 ans après sa dernière cape, qui remontait au 17 octobre 2023, l'attaquant du Brésil a foulé à nouveau les terrains avec le maillot de la Seleção. Entré à la place de Matheus Cunha à la 76e minute de jeu contre l'Écosse ce jeudi, la vedette de Santos a reçu l'ovation générale du public de Miami qu'il a longtemps réclamé. Après de nombreuses blessures, le revoilà sous les couleurs de son pays. Fini les entrées, place au plat de résistance qui laisse apparaître jeudi le tableau principal avec l'entrée en liste des 8 têtes de série. Mais avant, il a fallu s'y insérer et c'est le lot du duo Ange Nguessan, Graby Madj, seul père ivoirienne, à flot à la suite des qualifications. Battu 6-2, 7-6 par le duo infernal argentin composé de Baltazar Cornaglia et Leonel Correa Bayona, les Ivoiriens ont dû être repêchés pour continuer à exister. Une survie qui pourrait s'éteindre avec l'entrée en liste des Argentins Juan Tello, 20e mondial, et Maximiliano Archer, 39e mondial, le duo le plus coté du FIB Gold Abidjan 2026 qui entre dans sa phase décisive. Ils ne sont pas en tête d'affiche, mais leur entrée en lice à l'étape des qualifications fut un pur délice pour les yeux, même des novices. La paire argentine Baltazar Cornaglia, Leonel Correa Bayona fut irrésistible. Le secret est pourtant tout simple pour une paire qui en est à sa première. C'est notre première expérience, nous l'attendions avec impatience. Nous avons essayé de nous entraîner le plus tôt possible. Et nous sommes ici pour acquérir de l'expérience et pour nous amuser. Oui, ça peut être ça. Mon compagnon a beaucoup de volume de jeu, il joue plus vite, il court beaucoup, il a beaucoup de patience et il est très intelligent. À la suite de leur parcours sans faute en qualif, la paire Cornaglia-Bayona espère continuer à engranger de l'expérience et, pourquoi pas, cultiver l'adage « la petite vient en mangeant ». Entrer dans le tableau et ensuite, s'il est possible de continuer à gagner, nous continuerons de nous battre. Mais nous aimerions aussi avoir de l'expérience et jouer contre une équipe première serait un rêve pour nous. Car comme il a dit avant, c'est notre premier tournoi professionnel et acquérir de l'expérience, jouer contre des joueurs face auxquels nous n'avions jamais pensé, ce serait magnifique. Le prof Zorkot nous instruit sur le déroulé d'un match de paddle. Alors un match de paddle se déroule comme tout sport de raquette par un service. Il commence par un service. Donc c'est un service à la cuillère, derrière la ligne de service, sans empiéter sur la partie voisine ou dans le carré de service. Puis viennent les échanges. Les échanges sont classiques. Nous avons des coups droits, des revers, des volées, des lobes, selon la phase de jeu et le positionnement que nous voulons avoir sur le terrain. Puis viennent ensuite le jeu avec les vitres. Au paddle, contrairement au tennis ou d'autres sports de raquette, très similairement au squash, on peut jouer avec les vitres. Toutes les surfaces de jeu sont valides au paddle tant que la balle a touché une fois le sol de la partie adverse. Je m'explique. Si jamais vous avez renvoyé la balle dans la partie adverse, qu'elle a touché une fois le sol, elle peut rebondir sur toutes les surfaces existantes. Sur le bord du filet, sur la vitre et sur les grilles. Lorsque la balle bondit sur la vitre et qu'elle revient dans la partie opposée, elle est encore jouable. Ça veut dire que le joueur peut mettre la main et l'intercepter. Lorsque la balle rebondit sur la vitre et sort du terrain, elle est toujours vivante. C'est un peu comme au basket, vous pouvez faire une sorte d'alley-oop, aller chercher la balle pour récupérer la balle et la remettre en jeu. Comment se prennent les points ? Le point, il est pris lorsque l'adversaire n'arrive
plus à toucher la balle. J'ai joué une balle dans le court adverse, la balle rebondit 2 fois, c'est point pour moi. J'ai fait un smash, la balle touche le cristal, dépasse le filet et revient dans mon camp sans que l'adversaire ne l'ait touché, c'est un point. J'ai tapé la balle sort du terrain en ayant touché un cristal ou une grille, c'est un point. Lorsqu'à partir du moment où j'ai ramené la balle dans le camp adverse, avec un rebond dans le camp adverse, et que l'adversaire n'arrive pas à la retourner, c'est un point. Je perds le point, donc nous avons aussi le système de faute au padel. Je perds le point si je renvoie directement la balle dans le filet, si je renvoie directement la balle vers la vitre ou si je renvoie directement la balle à l'extérieur de la surface de jeu, donc du carré bleu, ou directement sur la grille.